Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3070 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 27 septembre avec des anniversaires. Et tout d'abord, la légende italienne Francesco Totti fête aujourd'hui ses 48 ans. Légende du football italien, légende du foot tout court. Donc ancien joueur et capitaine de l'AS Roma, bon anniversaire à lui. Et également le nouveau joueur du Paris Saint-Germain, João Neves, le jeune portugais, fête aujourd'hui ses 20 ans. Ou d'autres anniversaires comme par exemple le Suisse Granit Xhaka. Le joueur du Bayer Leverkusen, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée hier. Hier, il y avait des matchs d'Europa League et on commence tout d'abord avec une équipe française qui jouait hier, l'équipe de Lyon, qui jouait contre l'Olympiakos. Donc Lyon voulait se racheter après la défaite honteuse contre l'OM, où pourtant Marseille quand même a joué tout le match avec un joueur en moins. Ils ont perdu 3-2. Donc là, ils sont rachetés devant leurs supporters. Les Lyonnais, ils commencent parfaitement cette nouvelle saison de Coupe d'Europe avec une victoire 2-0, 2 buts inscrits en deuxième période par Ryan Cherki et Saïd Benrahma, qui a été buteur quelques minutes après son entrée en jeu. Donc voilà, parfait, en l'espace de 6 minutes, ils ont marqué 2 buts. Ils ont réussi à ne pas prendre de but et du coup, ils ont gagné, bien sûr, leurs 3 premiers points. Donc parfait, bien sûr, pour cette équipe de Lyon qui a même pu mériter plus de buts. Donc la victoire est totalement logique. 17 tirs contre 6 seulement pour l'Olympiakos. Olympiakos, c'est seulement un tir cadré. Donc voilà. Alors que Lyon, c'est quand même 7 tirs cadrés. Donc voilà, parfait, bien sûr, ce résultat. Pour l'OL et Lyon, rugis d'Europe. On ne pas, ils sont qualifiés déjà en Europa League, on se souvient de leur parcours saison dernière où ils étaient 18e et dernier de la Ligue 1 après 15-17 journées de Ligue 1 jouées. Puis après ils ont fait une sacrée remontada au classement pour accrocher une place en Europa League et ils commencent parfaitement, on peut dire, cette compétition européenne. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui version Lyon par rapport à cette victoire de la Vista de Ryan, donc titulaire pour la première fois de la saison. Ryan Cherki a débloqué le match sur une très belle frappe limpide et lance l'Olympique lyonnais vers une victoire pour ses retrouvailles avec l'Europe. Donc voilà, c'est Ryan Cherki qui fait la une parce que Cherki a joué première fois titulaire et il a fait un gros match. Regardez les notes des joueurs lyonnais et joueurs côté Olympiakos. Donc Cherki, tiens, par exemple en numéro 10, il a obtenu la note de 7 sur 10, donc une très bonne note. Donc le meilleur joueur c'est Tolisso, une note de 8, celui qui a eu la note la plus haute. A noter que Lacazette a loupé totalement son match, une note de 4, c'est le seul je crois en dessous de la moyenne. Sinon tout le monde a au moins 5, voire beaucoup plus, comme Perry ou même Caleta-Car qui ont eu 7. Donc voilà, Lacazette, match compliqué de sa part. Et concernant les rentrants en jeu, comme Benrahma et Pierre Sage signent un coaching gagnant avec Saïd Benrahma, buteur quelques minutes seulement après son entrée en jeu, en plus sur une passe D de Wilfried Zaha. Zaha, ça a été ses premières minutes. Zaha entre en jeu, il fait ses grands débuts sous le maillot de Lyon. On a hâte de voir ce que ça va donner. C'est simple, ce que ça a donné, c'est une passe D 4 minutes après pour Saïd Benrahma, l'autre rentrant. Donc voilà, coaching parfait, on peut dire, de Pierre Sage. Et Matic, les gars, donc lui, il fixe les ambitions de Lyon en Coupe d'Europe. Il a dit notre ambition, remporter la Ligue Europa. Voilà, donc les choses sont posées. Bon, après on sait que ce sera un parcours très long parce qu'en plus il y a plus de matchs. C'est comme le même format que la Ligue des Champions. Mais voilà, pourquoi pas. Voilà, Lyon peut rêver bien sûr d'aller très loin dans cette compétition. On continue avec les autres rencontres. L'Ajax Amsterdam jouait contre l'équipe du Beşiktaş et l'Ajax s'est imposé 4-0 contre l'équipe turque. Donc ça a été un festival de buts. Donc la 17 tirs, 9 tirs cadrés, 4 buts marqués. Donc le Beşiktaş c'est 0 tir cadré dans le match. Donc voilà, si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Donc victoire logique et méritée bien sûr des Néerlandais. Il y avait une belle affiche, l'AS Roma contre l'équipe de Bilbao et c'est un match nul. Dovbyk a pourtant été buteur côté AS Roma avant que Paredes, je ne sais pas s'il a égalisé ou c'est un joueur de Bilbao parce que Paredes je crois qu'il était du côté de l'AS Roma. Bref, je ne sais pas, je sais qu'il y a eu un partout entre ces deux équipes parce qu'on peut voir le score final. Il a noté que Dovbyk a été buteur contre l'équipe de Bilbao. Et Dovbyk enchaîne un 3e match de suite avec au moins un but avec l'AS Roma. Donc voilà, félicitations à lui, ça se passe très bien. N'oubliez pas qu'il était meilleur buteur saison dernière de championnat espagnol avec Gérone. Donc là, on peut voir que maintenant c'est le grand buteur, on peut dire, du côté de l'AS Roma. Il y avait également Tottenham contre Karabakh. Donc ça a très mal commencé pour Tottenham. Pourquoi? Parce que déjà ils prennent un rouge au bout de 8 minutes de jeu. Pas de souci, ils ont quand même gagné le match 3-0 à 10 contre 11 contre Karabakh. Johnson, Sarr et Solanke ont été les 3 buteurs. Pourtant, ils ont joué avec un joueur en moins. Regardez, la preuve, Marseille a bien réussi. Pareil, ça a été 5e minute pour Marseille contre Lyon. Ils ont gagné le match. Mais là, ça a été à la 8e minute. Ils ont pris un rouge. Mais ils ont quand même réussi à gagner, bien sûr, cette rencontre en plus 3-0. Voilà, ça a été bien sûr un magnifique résultat pour cette équipe de Tottenham. Et un buteur, Johnson, c'est le premier buteur du match à la 12e minute de la rencontre. Donc, buteur pour
la 3e fois consécutive avec Tottenham. On parlait d'Obvik, il connaît l'AS Roma 3 matchs de suite en étant buteur. Lui c'est la même chose du côté de Tottenham. Il s'agit également de son 3e but depuis qu'il a désactivé son compte Instagram à la suite des attaques de supporters sur ses performances. Parce il a été beaucoup critiqué en début de saison qu'il ne marquait pas. Du coup il a tout désactivé son compte Instagram et depuis il marque... match après match, il marquait à chaque fois un but, le joueur Johnson. Et l'autre buteur, c'est Solanke. Il a marqué le 3e et dernier but. Et il a de nouveau fait un clin d'œil à un dessin animé lors de sa célébration ce soir. Donc, un dessin animé L'attaque des Titans. Bon, j'ai déjà entendu, mais j'ai jamais regardé. Voilà, donc il a fait cette référence-là après son but hier. On continue, tiens, un autre match, Francfort contre l'équipe de Viktoria Plzen. Ça s'est fini à 3 partout, donc avec une remontada quand même de Plzen. Regardez, Francfort menait 3-1 à la 85e minute de jeu, à la 86e et à la 93e minute de jeu. L'équipe de Plzen a marqué 2 buts et du coup accroche le 3 partout du côté de Francfort. A noter qu'Hugo Ekitike a été buteur, même Dinaï Bembe, ancien joueur du PSG. 2 anciens joueurs du PSG ont été buteurs lors de cette rencontre. Et pour revenir sur Hugo Ekitike, donc 6 matchs, 4 buts et 3 passes D. Ce début de saison est très très bon pour l'ancien joueur du PSG. Il y avait également le Fenerbahçe contre le Royal Union Saint-Gilloise et le Fenerbahçe s'est imposé 2-1 dans la douleur, parce qu'on peut voir les stats sont plutôt en côté belge, mais le résultat est côté bien sûr turc. Sinon tous les autres résultats, il y a qui j'ai pas parlé, les Glasgow Rangers, futur adversaire de Lyon. Lyon jouera contre les Glasgow là-bas Rangers, donc ils ont gagné 2-0 à Malmo. Il y a qui Braga s'est imposé 2-1 contre Tel Aviv, je sais pas, on pourrait prendre qui, je parlais de toutes les rencontres, ou là FCSB, je sais pas trop qui c'est, Bâle, non je sais pas qui c'est, oui peut-être ça doit être eux, contre RFS, pas non plus qui c'est, bon bref 4-1, voilà, pour parler bien sûr de toutes les rencontres. Et sinon, donc là c'était seulement les matchs d'hier, il y a eu également des matchs avant-hier avec par exemple le match nul entre Nice et la Real Sociedad. Donc voici tous les résultats de cette première journée de Europa League. Donc c'est simple, le classement a été établi, donc les équipes qui ont gagné sont devant avec des gros résultats. Donc l'Ajax a posé un 4-0, Beşiktaş c'est le plus gros résultat, du coup l'Ajax est en tête. Donc après on peut voir Tottenham avec son 3-0, on peut voir le Galatasaray, on peut voir l'équipe de Lyon actuellement 8e avec 2-0, ils sont en haut. Donc Nice actuellement à la 20e position, mais pas les 8 premiers directement qualifiés, puis là il y aura des barrages entre par exemple le 9e qui jouera contre le 24e, le 10e qui jouera contre le 23e, vous avez compris, et toutes ces équipes là seront officiellement éliminées de l'Europa League. Et du coup le bilan des clubs français, on peut dire après ces 2 coupes d'Europe qui ont été jouées, donc la Ligue des Champions et l'Europa League, il manque encore l'Europa Conference League, je ne sais pas quand ça va commencer, peut-être semaine prochaine. Bref, donc mais de toute façon il n'y a pas de club français en Europa Conference League, mais voilà, tous les clubs français ont joué en Coupe d'Europe et le bilan est plutôt bon, avec sur les 6 équipes françaises engagées, 4 victoires, le PSG, Monaco, Brest et Lyon. Un match nul, Nice et une défaite, l'équipe de Lille qui s'était inclinée contre le Sporting. Donc oui, le bilan est plutôt bon, même très correct pour les clubs français en Coupe d'Europe. On espère que ça va continuer bien sûr pour les prochaines journées. On continue, on quitte la Coupe d'Europe. Maintenant, on parle des championnats parce que hier, il y avait encore quelques rencontres de championnat. Tiens, tout d'abord en Liga, sur cette 7e journée qui a commencé mardi. Avec le Real, par exemple, mercredi, c'était le Barça qui a joué. Et hier, jeudi, c'est l'Atlético, un autre favori pour remporter la Liga. Donc l'Atlético joue au Celta et l'Atlético s'est imposé. Petite victoire 1-0, une victoire qui donne 3 points. Et surtout, le but a été marqué par la nouvelle recrue Alvarez à la 90e minute de la partie. Il restait une poignée de secondes et il a marqué ce but, on peut dire, victorieux. Donc parfait pour l'Atlético qui affronte après-demain l'équipe du Real Madrid, Wanda Metropolitano. Donc voici les stats. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, on peut voir quand même que le Celta a plus dominé avec plus de tirs, plus de possession, plus de tirs cadrés. Mais c'est l'Atlético qui a été plus efficace. Donc parfait bien sûr pour l'Atlético avant de recevoir le voisin du Real Madrid dimanche pour le derby. Il y avait également, l'Espagnol de Barcelone contre Villarreal. Et c'est Villarreal qui s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre. A noter que Ayoze Pérez a inscrit un doublé, le joueur espagnol. Donc voici les statistiques de cette rencontre. Et Ayoze Pérez, donc double buteur. Donc pour sa première saison avec Villarreal, parce que lui je crois que c'est un ancien joueur du Betis. Et là il a été transféré à Villarreal lors du dernier mercato. Donc 7 matchs et déjà 6 buts inscrits en championnat. C'est tout simplement le 2e meilleur buteur du championnat. Derrière Robert Lewandowski qui a 7 buts. Lewandowski, lui, il a 6 buts. Après, je crois qu'il y a Mbappé qui est à 5 buts. Bon, il a marqué quand même plus de buts que Kylian Mbappé en Liga. Ayoze Pérez. Et il y avait également son ancien club qui jouait, le Betis Séville, qui jouait contre Las Palmas. Ça s'est fini un partout. Donc Lo Celso a de nouveau été buteur. Il avait été buteur il y a quelques jours sur un magnifique but. Mais bon, ils avaient perdu contre Mallorca 2-1. Donc de nouveau, il a été buteur. Mais bon, de nouveau, son équipe ne s'est pas
imposé. Donc voici les stats de la partie. Du coup, tous les résultats de cette 7e journée qui s'est jouée sur 3 jours d'affilée, donc avec les victoires bien sûr, je l'ai dit, du Real Madrid, du Barça, de l'Atlético, en gros toutes les grosses équipes bien sûr se sont imposées sur cette journée. Du coup au classement, ça reste toujours que le Barça en tête, 4 points d'avance sur le Real Madrid, 17 points, et l'Atlético 2 points de retard sur le Real. N'oubliez pas, je l'ai dit, Real Madrid, enfin Atlético Madrid, Real Madrid, ça sera dimanche soir. Donc voilà, quand même les 3 premiers, les 3 favoris sont déjà aux 3 premières places. Notez quand même que le Barça a quand même déjà 6 points d'avance sur l'Atlético Madrid. On quitte l'Espagne, on va du côté de l'Italie. C'était pas de la Serie A mais plutôt de la Coupe d'Italie avec 2 rencontres, et Naples qui joue contre Palermo, donc une équipe de 2e division je crois, Palerme. Bref, donc 5-0 pour le Napoli. Voilà, c'était un festival de buts, par exemple David Neres ou même Scott McTominay, l'ancien joueur de Manchester United, a été buteur lors de cette rencontre, donc parfait bien sûr pour l'équipe de Naples. Et il y avait également Monza contre Brescia, et Monza s'est imposé 3-1 pour ce tour de Coupe d'Italie. C'était les 16e de finale, donc là Monza ou même Naples se qualifie pour les 8e de finale. On continue, on va parler de la Coupe d'Europe féminine avec la Ligue des Champions, les barrages avec toutes les rencontres d'hier, et le Paris Saint-Germain recevait la Juventus Turin et défaite des Parisiennes de 1. Donc déjà au match aller, la Juve s'est imposée 3-1. Au match retour, c'était une victoire obligatoire pour les Parisiennes pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils ont perdu 2-1. Donc du coup, score cumulé, ça fait 5-2 pour la Juve. Et du coup, le PSG féminin n'est pas en Ligue des Champions pour cette saison. Donc c'est fini pour elles. Donc elles vont se concentrer à la Coupe de France féminine et la D1 Arkema, donc la première division française féminine. Et la même chose aussi pour les autres parisiennes. Le Paris FC qui joue contre Manchester City. Elles ont perdu 3-0 match aller. Elles avaient perdu 5-0. Score cumulé 8-0 pour Manchester City contre le Paris FC. Donc là aussi, pas de Paris FC en Champions League. C'est dommage parce que les deux équipes de Paris FC et le PSG, étaient en Ligue des Champions avec Lyon saison dernière. Donc là, pour cette édition, on connaît tous les qualifiés. Donc il y a seulement une équipe française, c'est Lyon. Voilà, ça sera la seule équipe française représentée. Donc il y aura bien sûr le FC Barcelone, championne en titre, bien sûr, le Barça qui a gagné contre Lyon en finale saison dernière. Donc il y aura quand même un autre club espagnol. Il y aura par exemple le Real Madrid qui a réussi à se qualifier. Il y aura Arsenal. Féminin, je vous parle, Galatasaray, donc la Juve qui a éliminé le PSG, le Bayern ou même l'équipe de Chelsea. On continue maintenant le programme du jour aujourd'hui. On est vendredi et c'est le retour des championnats. Même si la Liga par exemple ça a joué hier, là par exemple il y a en Allemagne, encore en Liga, là c'est la 8e journée qui commence déjà. Vous avez vu, ça s'est enchaîné tous les jours. Bref, donc avec Valladolid, Mallorca. Donc ce soir il y aura également Dortmund contre Bochum en Allemagne 20h30. Il y aura 2 matchs en Ligue 1. La GOCR reçoit l'équipe de Brest et le PSG ce soir contre Rennes, parce que ces deux équipes là, Brest et le PSG, jouent ce soir parce qu'ils jouent dès mardi en Ligue des Champions, donc c'est pour ça qu'il faudra un peu de temps de repos avant bien sûr les 2 déplacements, le PSG va Arsenal, et bref je ne sais plus trop où ils vont la semaine prochaine en Ligue des Champions. Donc il y a également une journée de Ligue 2 avec par exemple un Beau-Lorient à Ajaccio, Bastia contre Annecy, ou par exemple un Grenoble contre l'équipe de Clermont. Il y a également un match de Serie A, l'AC Milan contre Lecce ce soir à 20h45, un match aussi du côté du championnat néerlandais. Il y a également des matchs du côté de la Ligue saoudienne avec l'équipe de Cristiano Ronaldo à 17h20, pas 17h30 ou pile, non, c'est 17h20, voilà le début du match. Al Nasser contre Al Wehda. On verra si Ronaldo arrivera à marquer son 903e but. Actuellement, il a 902 buts en carrière. CR7, il y a aussi l'équipe de Al Ali ou même l'équipe de Benzema Al Ittihad qui joue ce soir. On parlera de ces 3 résultats demain. À noter aussi qu'à 14h30, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, mais peut-être s'il avant 14h30, et si vous avez la chaîne L'équipe, vous pouvez suivre la 8e de finale de Coupe du Monde de futsal entre la Thaïlande et l'équipe de France. On souhaite bonne chance aux Français. Donc accusés d'avoir laissé filer leur dernier match de poule contre l'Iran. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, j'avais pas vu le match, mais j'avais tellement entendu parler de ça, je suis allé regarder sur TikTok et j'ai mis France-Iran, je suis allé regarder. Enfin, en gros, la France, s'ils perdaient, c'était dans la bonne partie de tableau avec des équipes plus abordables, et du coup, ils ont perdu. Mais en gros, c'est un scandale total. L'équipe de France, les gars, a pu se faire exclure de la compétition parce que ça sent totalement le match. C'était pas non plus truqué, mais ils ont fait exprès de perdre en gros. Du coup, ils affronteront la Thaïlande. Donc voilà, maintenant ils ont voulu un tirage plus abordable, parce qu'ils ont évité par exemple le Maroc ou même le Brésil, 2 grosses nations on va dire du futsal dans l'autre partie du tableau. Donc là ils affrontent la Thaïlande. Maintenant ça a eu de faire un très bon match, parce que sinon s'ils se font éliminer par la Thaïlande alors qu'ils voulaient absolument aller dans la meilleure partie de tableau. Maintenant, il faut assumer. Donc, voilà, on verra si ils vont réussir à se qualifier pour les quarts de finale. Chose jamais faite dans l'histoire de l'équipe de France de futsal. Donc, bonne chance à eux. Coup d'envoi à 14h30.
On continue, tiens, on revient sur le match du Paris Saint-Germain là, contre Rennes ce soir à 21h. Et la une du journal Équipe, donc examen de Breton. Donc leader et à égalité de points avec Marseille et Monaco. Le PSG dégaine le premier en recevant Rennes qui arrive sans complexe au Parc des Princes ce soir. Donc ce sera bien sûr un gros match, toujours une belle affiche, Paris Saint-Germain contre l'équipe de Rennes. Et à noter que Vitinha, Désiré Doué et Nuno Mendes n'ont pas participé à l'entraînement collectif du PSG. C'était hier jeudi, c'était pas là. Donc ça se peut. J'ai pas vu encore le groupe convoqué par Luis Enrique qui sera dévoilé là dans les prochaines minutes ou voire prochaines heures. Mais ça se peut que ces trois-là, vu qu'ils n'ont pas participé à l'entraînement hier, ne soient pas présents dans le groupe de ce soir. On verra. Et regardez à quoi pourraient ressembler les compos. Et côté PSG, donc Donnarumma pourrait retrouver sa place de titulaire. Mais pas que Safonov a gaulé les 2 derniers matchs parce que Donnarumma était blessé. Donc là, il a repris l'entraînement depuis 3-4 jours. Il devrait être titulaire surtout avant le déplacement à Arsenal mardi. Il faut qu'il reprenne du temps de jeu. Donc Beraldo, vu que Nuno Mendes devrait être forfait. Donc Pacho, Marquinhos, Hakimi. Voilà. Donc Fabien Ruiz, Neves et Zeremri. Pas de Vitinha, vu qu'il devrait être forfait normalement. Et Kangini, Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Voilà, en attaque. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et en face, un Blas, Gouiri, même Santa Maria ou même, je sais pas, tiens, Mandanda, bien sûr, le capitaine, sera normalement titulaire du côté du Stade Rennais. Et Luis Enrique, tiens, qui est en conférence de presse hier avant le match contre Rennes ce soir. Donc il est prêt à renoncer à la moitié de son salaire pour ne pas parler aux journalistes. Il n'aime pas en gros les conférences de presse parce que en gros quand tu es entraîneur de football, dans ton salaire, tu es obligé, en gros tu as un truc où tu es obligé de faire des conférences de presse avant le match et après le match, c'est obligatoire. Sinon bien sûr tu as des sanctions financières. Il a dit, si tu me dis de signer un papier pour ne plus parler à la presse et que tu m'enlèves 50% de mon salaire, je le signe. En gros, il serait même prêt à diviser par 2 son salaire et ne plus faire de conférences de presse. Voilà, Luis Enrique. Et ce qu'il a dit, il n'aime pas, mais il est obligé. C'est dans son contrat, puis il n'a pas le choix. C'est pour ça qu'il doit les faire, même s'il n'aime pas. La chaîne L'équipe veut diffuser la Serie A. Donc les discussions tournent autour d'un match par journée. Pour rappel, le championnat italien n'a toujours pas de diffuseur en France. J'en avais parlé là ces derniers jours. J'ai dit que voilà, depuis le début de saison, aucun diffuseur. Avant, il y avait beIN Sport les années d'avant qui diffusait la Serie A. Et là, il n'y a pas eu d'accord. Et là, en gros, la chaîne L'équipe aimerait diffuser la Serie A. Enfin, pour l'instant, un match par journée. Voilà, qui choisirait puis le diffuserait quand même gratuitement, parce que je crois que la chaîne de l'équipe c'est gratuit, donc voilà, ce serait très bien, donc on verra si ça va se faire ou non. Hansi Flick est fan de Jules Koundé, il a dit, Jules Koundé est tout simplement incroyable, il est toujours prêt à 100%, c'est que Koundé les gars actuellement c'est un très bon défenseur droit, je sais pas actuellement, je pense on peut le mettre dans le top 3, voire peut-être top 5, j'en sais un des meilleurs défenseurs droits actuellement au monde. Jules Koundé il est tout simplement phénoménal et pour moi maintenant c'est le titulaire indiscutable du côté de l'équipe de France au poste de latéral droit. Des nouvelles d'Ancelotti qui ne dirait pas non à une prolongation de contrat avec le Real Madrid. Il est actuellement lié au club jusqu'en 2026, encore un peu moins de 2 ans. Mais si le Real venait à le prolonger, ce qu'ils ont fait là, je crois que c'était il y a un an, je crois que c'était en décembre 2023 qu'il avait prolongé. Et du coup, on ne sait pas, peut-être il peut reprolonger si par exemple le Real regagne encore une Ligue des Champions, ce qui est fort possible. On sait que le Real, sur les 10 dernières années, ils en ont gagné une année sur deux. Donc oui, s'il continue sur ça, il pourrait encore en gagner des LDC. Mais voilà, Ancelotti pourrait encore prolonger son contrat. Lui serait OK pour rester encore du côté de Madrid. Officiel, la Fédération libanaise de football a reporté tous ses matchs nationaux en raison des attaques israéliennes. Cette décision intervient à la suite des attaques israéliennes dans le pays où au moins 1835 personnes ont été blessées et 558 tuées. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité. Très grave ce qui se passe. Et donc voilà, tous les matchs du côté de la fédération, du Liban, sont tous annulés, bien sûr, par rapport à ce qui se passe. Et la FIFA décidera le 3 octobre prochain, la semaine prochaine, si Israël doit être suspendu du football international ou non. Donc la fédération palestinienne de football, la PFA, a confirmé dans un communiqué avoir reçu une évaluation juridique indépendante concernant la proposition de la fédération palestinienne de foot de sanctionner la fédération israélienne de football pour violation des règles de la FIFA et du droit international. La FIFA a reporté à 3 reprises cette année sa résolution sur la suspension d'Israël. Donc déjà au congrès de la FIFA en mai dernier, il devait donner une décision, la FIFA, ils ne l'ont pas donné. Lors de la réunion aussi extraordinaire de la FIFA qui devait se tenir le 20 juillet, il devait dire quelque chose, ils n'ont rien dit. Et aussi la FIFA avait récemment promis d'annoncer une décision avant le 31 août, chose qui n'a pas été faite. Voilà, donc là normalement le 3 octobre, il devrait dire oui ou non si la FIFA décide de suspendre tout simplement
enfin la Fédération israélienne de football. On verra. Dès que j'en saurai plus, je vous dirai bien sûr tout ça. N'oubliez pas qu'Israël, futur adversaire de l'équipe de France là, lors du prochain rassemblement. On va parler de la Coupe du Monde des clubs prévue du 15 juin au 13 juillet 2025 pour être annulée. Voilà, pourtant, elle n'a jamais encore eu lieu, vu que c'est la première fois qu'elle va être mise en place. Et en gros, parce qu'il y a pas mal de points où ça coince, rien ne sera abouti à l'heure actuelle, parce que pas de financement, pas de sponsor, pas de diffuseur et pas de lieu de compétition, même si de base elle doit se jouer aux États-Unis. Il n'y a pas de ville haute, on peut dire, pour accueillir pour l'instant toutes ces rencontres. Voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas si elle aura lieu, oui ou non, cette Coupe du Monde des clubs. La commission de discipline traitera le cas de Mehdi Benatia mercredi prochain. Le dirigeant marseillais risque 4 matchs de suspension pour propos blessants hors rencontre, par rapport à ce qu'il a dit sur Benoît Bastien, l'arbitre du match. Souvenez-vous, entre Lyon et Marseille, il n'était pas du tout content que ce soit cet arbitre-là. Du coup, il a fait pas mal de déclarations dur sur Benoît Bastien, et du coup mercredi prochain il passera en commission de discipline. Mehdi Benatia. Matteo Guendouzi sur le choix de Rabiot d'aller à l'Olympique de Marseille. Il a dit: on a tous été un peu surpris de voir Rabiot signer à l'OM, mais Adrien, c'est un joueur qui a d'énormes qualités. On parle de l'ancien capitaine de la Juve, titulaire en équipe de France. Je lui ai déjà parlé de l'ambiance du Vélodrome, donc voilà. On lui dit qu'il est quand même, il a été un petit peu surpris comme un peu tout le monde quand on a vu les premières rumeurs de Rabiot à l'OM. Mais bon, maintenant il dit que c'est bien sûr une recrue incroyable pour l'équipe de Marseille. Cette collision entre Robert Lewandowski, le gardien de Retafe, et David Soria, c'est avant-hier. Ce qui est fou, les gars. Regardez, on peut voir le gardien qui met totalement son crampon dans le vent de Lewandowski. Et pas de carton, même pas de faute, rien du tout, même pas une faute sifflée, rien du tout. Donc voilà, heureusement Lewandowski a pu continuer. Il a même été l'unique buteur de cette rencontre. Officiel après enquête pour racisme envers Vini Junior et Samuel Chukwueze, un supporter de Majorque a écopé de 12 mois de prison ferme et interdiction de stade durant 3 ans. Voilà, donc il y avait eu un problème, donc c'est quand Chukwueze jouait à Villarreal. Il jouait un match Villarreal contre Majorque. Il y avait eu des propos racistes d'un supporter. Pareil, ce même supporter, quand le Real était venu jouer, il avait aussi dit des choses malsaines sur Vini Junior. Du coup, il est parti au tribunal. On peut voir qu'il a quand même eu des grosses sanctions, 12 mois de prison ferme. Voilà, ça lui apprendra. Et voilà, parce qu'on ne veut plus de ça, bien sûr, dans le football. Et c'est dommage qu'on en parle encore beaucoup trop. Schalke 04 rêve de faire revenir le légendaire Raoul, où il avait joué. Raoul, à l'époque, il avait fini sa carrière, je crois, là-bas. Mais il aimerait, Schalke maintenant aimerait le faire venir en tant que coach. Raoul, maintenant, c'est l'entraîneur de l'équipe B du Real Madrid. Donc, les dirigeants du club allemand se sont rendus à Madrid pour présenter le projet au coach de la Castilla, donc l'équipe réserve madrilène. Le top des pires défenses en Europe en championnat. Donc, pour l'instant, c'est l'AS Saint-Etienne, 14 buts pris. Ils en ont pris 8, comme lors du dernier match contre Nice. Donc, oui, bien sûr, ça fait gonfler ce chiffre. Donc, 14 en 5 matchs. Donc, c'est la pire défense des 5 gros championnats devant Valladolid et Montpellier aussi. 10 buts pris pour Montpellier en 5 rencontres. Même s'il a intensifié ses séances et qu'il peut désormais participer aux oppositions à l'entraînement, Pierre Lesmelou ne sera pas encore dans le groupe de Brest pour le match ce soir contre la GOCR. C'est que Lesmelou forfait depuis le début de saison. C'était un joueur très important saison dernière. Lesmelou, il était resté parce qu'on pensait qu'il allait quitter Brest lors du dernier mercato, mais pour l'instant toujours blessé, pas encore prêt pour jouer ce match aujourd'hui. Peut-être de retour, pourquoi pas, en Ligue des Champions pour la deuxième journée la semaine prochaine. Des nouvelles de l'ancien joueur de Lyon, de Metz, du Barça ou même de la Juventus, Miralem Pjanic, 34 ans et c'est officiel, s'engage librement au CSKA Moscou. Il va découvrir la première division russe. Pjanic, on lui souhaite bien sûr bonne chance. Officiel, le LOSC va connaître une semaine agitée en octobre avec 3 déplacements de suite et surtout 3 déplacements en l'espace de pas beaucoup de jours, de 8 jours seulement. Donc déjà, il y aura un déplacement à Monaco. À Monaco, les gars, actuellement, c'est très fort, ça tourne. C'est très costaud. Donc voilà, ce sera le 18 octobre. Ensuite, ça sera l'Atlético Madrid le 23 octobre. Donc là, ça sera en Ligue des Champions. Et ensuite, les gars, ça sera un déplacement pour le derby. À Lens, Lens-Lille, tu auras un match spécial, donc 3 déplacements en 8 jours et surtout 3 gros matchs très compliqués pour le LOSC. Et Bruno Genesio en colère sur la programmation du derby du Nord. Voilà, le 26, seulement 3 jours après le déplacement à l'Atlético Madrid, a dit étonné. Le mot est faible, je ne veux même pas dire le mot parce que je veux rester poli. C'est une irresponsabilité, même si je sais que je ne vais pas me faire que des amis. Enchaîner à Monaco, à Madrid, donc l'Atlético, puis à Lens le samedi, c'est juste scandaleux. Maintenant que c'est fait, on va s'adapter. Peut-être qu'on ira à Madrid, donc à l'Atlético, le match juste avant, 3 jours avant Lens, avec l'équipe réserve, un match de Ligue des Champions, c'est fou, pour se préserver pour le derby, et puis on nous reprochera de ne pas jouer à fond la Ligue des Champions, donc il ne comprend pas en gros que, parce que je crois, ça joue le 23, et au lieu que ça joue même le dimanche, par exemple, le derby, ça va jouer le 26, parce qu'en gros, le 27,
le 27, il y aura par exemple le PSG contre l'OM. C'est pour ça peut-être que ce gros match aussi se jouera du coup la veille. Il jouera en même temps que le Classico entre le Real et le Barça. Ce sera un samedi soir à 21h. Et en même temps, il y aura le Classico espagnol. Donc voilà, concernant cette grosse semaine, on peut dire, de Lille, avec 3 déplacements très compliqués. On va parler de Eduardo Camavinga de retour à Rennes pour l'ouverture du second salon de coiffure de son grand frère. Son grand frère est coiffeur, donc il a un salon à Madrid où il coiffe pas mal de joueurs du Real Madrid et il vient d'ouvrir un deuxième salon du côté cette fois-ci de Rennes. Hansi Flick devient seulement le 3e entraîneur de Barcelone à remporter ses 7 premiers matchs, c'est vrai que c'est carton plein, donc ça a déjà été fait dans le passé, Gerardo Martino en 2013, donc lui il a même fait 8 sur 8, il a même gagné le 8e match, bon après le 9e il avait soit perdu ou nul mais il n'a pas fait 9 sur 9, donc Ernesto Valverde l'avait fait en 2017, donc lui 7 matchs, le 8e n'avait pas été gagné, donc pour l'instant il est à 7, donc par exemple s'il gagne les 2 prochains matchs en Liga, et ça sera un record absolu du côté du FC Barcelone. Ça me coûte même de l'argent d'être parti jouer pour les Girondins de Bordeaux parce qu'Andy Carroll, les gars, recrue du côté de Bordeaux National 2 en 4e division française, donc il a réagi, il a dit parce que déjà, pourquoi il a signé là-bas, parce que c'est un beau projet, malheureusement le club est descendu de plusieurs divisions, mais c'est un grand club et on va essayer de le remettre à l'endroit où il doit être, pour être honnête, ça me coûte même de l'argent d'être parti jouer pour les Girondins, mais je joue au foot et je suis simplement content de jouer au football, je veux faire partie de l'histoire de ce club, et pour être franc, ce n'est pas une question d'argent, oui, parce qu'on pense qu'il aurait, je sais pas, pu peut-être jouer dans un autre club qui lui aurait proposé plus d'argent, parce que Bordeaux, bon, il a un salaire à Bordeaux, mais quand c'est la situation financière de Bordeaux, ils n'ont pas pu lui payer un salaire de fou, bien évidemment. Donc ouais, il est juste parti là-bas parce que ça lui plaisait, on va dire, ce challenge de faire remonter les Girondins de Bordeaux. N'oubliez pas, premier match où il a joué, il a marqué un doublé lors du dernier match, ça s'est fini à 2 partout. Milutin Osmajic, donc attaquant international monténégrin de 25 ans, fait l'objet d'une enquête de la fédération anglaise pour avoir mordu son défenseur. On peut le voir, il est en train de mordre un défenseur, bref. Donc cela s'est passé lors du match entre son club de Preston et Blackburn en Championship dimanche dernier. Ce n'est d'ailleurs pas une première en Angleterre puisqu'un certain Luis Suarez avait écopé d'10 matchs de suspension en 2013 pour un tel geste, quand il avait mordu. C'était Chiellini, souvenez-vous, Luis Suarez avait mordu Chiellini à l'épaule, il a pris 10 matchs de suspension, et lui pourrait faire pareil parce qu'on peut le voir en train de mordre le défenseur de l'équipe adverse, et défenseur adverse, les gars, il a montré les blessures, tout ça, donc il pourrait être suspendu de pas mal de matchs, ce joueur, qui joue du côté de l'Angleterre. Des nouvelles de Ethan Mbappé, donc après avoir fait son retour à l'entraînement collectif avec Lille, c'était mardi, donc Ethan Mbappé, remis d'un problème, un adducteur, va réintégrer le groupe pour le match au Havre samedi 19h, voilà, ça sera ce retour, il est blessé je crois depuis la première et la deuxième journée de Ligue 1, et il fait enfin son retour, Ethan Mbappé, donc il pourra peut-être aussi jouer contre le Real Madrid, malheureusement il n'y aura pas son grand frère Kylian, lui qui sera absent pour le match mercredi prochain. Marcin Bulka souhaite quitter l'OGC Nice, donc il a refusé la dernière offre de prolongation des dirigeants et les négociations sont rompues, donc voilà, Bulka, les gars, il a peut-être des envies d'ailleurs parce que Nice voulait le prolonger, il a refusé, donc ça sent le départ lors du prochain mercato. Eric Roy, après sa suspension de 3 matchs, il a pris un carton rouge direct de l'arbitre lors du dernier match entre Brest et Toulouse. Il a dit: j'ai connu l'arbitrage de ce premier match de Ligue des Champions et j'ai vu le management du 4e arbitre qui est exceptionnel dans sa manière de parler, de dédramatiser, mais là il n'y a pas de dialogue, ce sont des sanctions qui tombent tout de suite, il y a le très haut niveau et puis après il y a la Ligue 1, même par rapport à l'arbitrage Ligue des Champions, il a pu parler un peu avec les arbitres, tout ça, mais là en arbitre en Ligue 1, il a dit qu'il ne peut pas parler, l'arbitre lui a mis directement carton rouge et il sera en tribune lors des 3 prochains matchs. Tiens, le match ce soir contre la GOCR, il sera en tribune. Eric Roy. Le Stade Malherbe de Caen dévoile son nouveau 3e maillot avec un design inspiré du maillot extérieur de 1979. Donc simple et efficace, le côté affectif pour les supporters avec le tout premier logo de l'histoire de Caen qui ressemble à ça, le carré rouge là, avec le gros S, le Stade Malherbe de Caen, bref. Donc voilà, très beau maillot, voilà ce 3e maillot du côté de Caen. Le propriétaire, n'oubliez pas, c'est Kylian Mbappé. Alexander Nubel va devenir le gardien numéro 1 de la Mannschaft. Nagelsmann l'a choisi pour compenser l'absence de Marc-André Ter Stegen, blessé pour 8 mois. Neuer, n'oubliez pas, il a pris sa retraite, donc il n'y a plus Neuer, Ter Stegen blessé, et du coup, ça sera Alexander Nubel, l'ancien gardien de Monaco, qui sera le gardien numéro 1 de l'Allemagne pour toutes les prochaines rencontres. On va parler de Buonanni, va prolonger de 2 ans son contrat avec Nice, soit jusqu'en 2029. On parlait de Bulka, lui qui refuse de prolonger, mais lui accepte de prolonger. Donc un nouveau contrat de 2 nouvelles années pour Buonanni. D'après le règlement de l'UEFA, le Barça pourra inscrire Snezzi sur sa liste pour la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, c'est pas encore officiel. On n'a pas vu encore l'officialisation de Snezzi du côté du Barça.
Normalement, d'après Fabrizio Romano, qui est toujours très bien renseigné, il devrait signer son contrat lundi, donc voilà, début de semaine prochaine. Mais le Barça pourra l'enregistrer sur sa liste de Ligue des Champions. Donc voilà, dès le prochain match, le Barça joue contre les Suisses des Young Boys de Berne mercredi. Il pourrait potentiellement jouer. Bon, ça m'étonnerait qu'il joue parce que je pense qu'Inaki Peña gaulera au moins jusqu'à la trêve, puis peut-être il gaulera après la trêve internationale. Mais voilà, il pourra être inscrit. Et Snezzy, Robert Lewandowski, parce que Lewandowski, c'est lui qui a appelé Snezzy pour le faire venir, puis il a une grosse pression en interne pour faire venir son collègue en sélection. Il a dit ainsi, Snezzy, il a dit, si c'est pour être remplaçant, je ne viens pas. Il vient pour être titulaire, donc Inaki Peña devrait aller sur le banc. Officiel, Samuel Mgula, 20 ans, prolonge jusqu'en juin 2028 à la Juventus Turin. Félicitations à lui pour sa prolongation. On va parler des statistiques de Nicolas Jackson après 40 matchs en Première Ligue et c'est pas mal du tout. 18 buts et 7 passes D. Voilà, donc des belles stats. Oui, ça ne vaut pas les stats de Erling Haaland qui a des stats quand même incroyables, quasiment un but par match joué en Première Ligue. Mais voilà, on va dire quasiment, parce que si on rajoute les passes D, c'est quasiment 2 matchs sur 3 où il est décisif, soit avec un but, soit une passe D. Nicolas Jackson. Des nouvelles de Eduardo Camavinga, j'avais dit qu'il était à Rennes, c'était donc avant-hier, lors du jour de repos. Du côté du Real, donc il avait pu aller à Rennes pour ouvrir le salon de coiffure de son frère. Mais hier, les gars, il était pris à l'entraînement. Eduardo Camavinga, n'oubliez pas qu'il est forfait depuis un mois. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid avant le derby et aussi pour l'équipe de France. Parce que la liste de Deschamps, ça sera jeudi prochain. Il pourrait peut-être être dedans. Les joueurs avec les plus grandes valeurs marchandes au moment de leur retraite. Et Varane qui a pris sa retraite, c'était avant-hier. Donc il coûtait quand même 20 millions d'euros sur le mercato. Voilà, c'était son prix. Et voilà, c'est un joueur qui coûtait très cher. C'est le joueur même qui coûtait le plus cher dans l'histoire du football. Même des joueurs à l'époque comme Zidane, les gars, quand il a pris sa retraite, il coûtait à peu près 12,5 millions d'euros. Toni Kroos, 10 millions d'euros. Et Raphaël Varane, c'est quand même 20 millions d'euros parce qu'il était encore jeune, 31 ans. C'est encore jeune, regardez, je sais pas, des Pep, les gars, qui a pris sa retraite lui aussi il y a quelques semaines, mais il a 41 ans. Il a pris sa retraite 10 ans après la retraite de Varane. C'est pour ça que Varane coûte encore un sacré billet. Mais bon, il a préféré dire stop. Donc il se concentre maintenant du côté de Como, mais il va rentrer dans l'organigramme en gros de cette équipe. Tiens, des nouvelles de Luis Suarez, lui toujours en activité Suarez, mais lui ça sent aussi bientôt la retraite. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu des déclarations de sa part. Il a dit que ça commençait à être compliqué aussi à ses genoux. Il a dit que maintenant quand il joue, il doit mettre 2-3 jours à se remettre des matchs parce qu'il est blessé. Tout ça, donc voilà. Bon bref, il a juste changé de couleur de cheveux. Donc il s'est mis blond. Luis Suarez. Kylian Mbappé devrait être de retour le 20 octobre prochain. Ça serait le 20 octobre, ça serait une semaine avant le Classico qui aura lieu le 26. Donc il y aura un match le 20. Dès le retour de la trêve, il y aura un Real Celta. Il pourrait faire ce retour là. Kylian Mbappé pourrait être prêt la semaine d'après, bien sûr, contre le FC Barcelone. Et c'est vrai qu'Mbappé, les gars, 25 ans, a pour le moment été épargné par les graves blessures. C'est vrai que là, c'est une petite blessure musculaire. Il n'a pas non plus une ligament croisé où c'est 1 an d'indisponibilité. Et sur les 5 dernières saisons, le Français n'a manqué que 30 matchs. Voilà, c'est quand même correct, 30 matchs manqués, oui, ça fait peut-être beaucoup pour certains, mais 30 matchs, les gars, sur 5 ans de carrière de footballeur, surtout à l'intensité où Mbappé joue quasiment tous les 3-4 jours, c'est quand même très très peu, quand on sait des joueurs qui sont blessés comme des Neymar, qui ont été blessés plusieurs fois, à plus de 1 an, qui ont loupé énormément de matchs, donc voilà, Kylian Mbappé pour l'instant épargné, par rapport aux graves blessures. Et Mbappé ne sera pas dans la liste de l'équipe de France jeudi prochain. Et ça va être seulement la deuxième fois que Kylian Mbappé ne fera pas partie d'une liste de Deschamps. Donc la première, c'est en 2019 lorsqu'il avait subi une blessure à l'ischio-jambier. Il avait dû être forfait. Et là, pareil, il sera forfait pour les 2 prochains matchs. Israël et contre l'équipe de la Belgique, ce sera 2 déplacements pour les Bleus. Et tiens, toujours avec Kylian Mbappé, vu qu'on parle de lui, on continue parce que même s'il ne peut pas jouer, il a pu recevoir sa nouvelle BMW, sponsor du Real. Donc Mbappé, les joueurs du Real Madrid ont choisi leur BMW offert dans le cadre du partenariat entre le club et la marque allemande. Chaque année, les joueurs du Real reçoivent. Avant, ils étaient avec Audi, et là, depuis 1 ou 2 ans, ils sont avec BMW. Donc voilà, chaque joueur, ils ont tout le catalogue des voitures, ils choisissent la voiture qu'ils veulent. Donc Mbappé, il a pris cette magnifique voiture, la plus chère du catalogue. Donc parmi les différents modèles qui leur ont été proposés, le Français a opté pour la XM en tant qu'hybride rechargeable. Jude Bellingham a aussi choisi la BMW i7 dans sa version haut de gamme. Il s'agit d'une 100% électrique, mesurant pas moins de 5,4 mètres et dotée de 659 chevaux. Donc prix du marché, 180 000 euros. Bien sûr, eux, ils l'ont eu gratuitement. Je ne sais pas après si elle est donnée gratos ou si elle est prêtée pendant 1 an, puis après ils doivent la redonner, je ne sais pas. Bon bref, c'était le modèle le plus cher parmi tous ceux qui étaient à choisir pour Kylian Mbappé, voilà, par rapport à cette magnifique voiture électrique. On va voir celle choisie par Jude Bellingham, je crois que ça doit être la même, c'est XM, c'est exactement la même, un autre coloris. Et sinon les autres joueurs, parce que tout le monde a eu sa voiture, que ce soit Brahim Diaz, Ferland Mendy, que ce soit même Ancelotti, les gars, il a reçu tout en bas à droite sa voiture qui est aussi sublime.
Voilà, donc ça a des plus quand tu es footballeur professionnel. Pour revenir sur Mbappé, je crois qu'il a cette voiture-là, mais pas de permis pour Mbappé. Bon, après, il pourra payer un chauffeur, bien sûr, pour conduire cette magnifique voiture. Bref, on va parler de Marc Bernal, 17 ans, qui a été opéré là, il y a quelques jours d'une ligament croisé. Bref, donc on va prolonger son contrat jusqu'en juin 2029 avec le Barça. Regardez, il y a le Barça pour lui montrer comme l'importance qu'il lui porte, parce que le gars il est blessé pendant 1 an, mais ils vont le prolonger. Les Blaugrana ont d'ores et déjà commencé à signer les documents pour le nouveau contrat de l'Espagnol, victime d'une grave blessure survenue en début de saison. Nouvelle clause libératoire, 500 millions d'euros. Il avait une clause là, 20 millions d'euros, qu'ils voulaient absolument augmenter, parce que Marguerite, par exemple, avait une toute petite clause. Il est parti à Chelsea pour 6 millions d'euros. Donc là, c'est pour ça qu'ils ont voulu le prolonger. Ils vont le prolonger pour augmenter, bien sûr, sa clause libératoire. Enzo Raiola, l'agent de Donnarumma, annonce avoir entamé des négociations pour une prolongation au PSG. Donc le joueur veut continuer du côté de Paris. Donc ça sent bon, la prolongation de Donnarumma au PSG. Et la même chose, les gars, pour Mike Maignan du côté de l'AC Milan. Mike Maignan serait proche d'un accord pour une prolongation de contrat à Milan. L'actuel gardien de l'équipe de France devrait prolonger jusqu'en 2028. On va parler d'un certain Sergio Ramos. Il y a 20 ans, Ramos actuellement, les gars, sans club. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ramos, en plus, moi, c'est le joueur que j'apprécie le plus dans le football. Mais c'est vrai que depuis son départ de Séville, il n'a pas retrouvé d'équipe. Voilà, je ne sais pas s'il va arrêter sa carrière. Pour l'instant, il ne l'a pas dit officiellement. Mais on ne sait pas. Mais il y a 20 ans, jour pour jour, et à 18 ans, il inscrivait son tout premier but en Liga. Il a quand même marqué 77 buts en championnat espagnol. C'est pas mal pour un défenseur central. Il y a seulement Fernando Hierro, qui est ancien joueur également du Real. Un défenseur qui a marqué plus de buts que lui, 105 buts en tant que défenseur. Je vous parle. Et buteur en Liga, il a marqué un sublime coup franc. Voilà, donc c'était son copain c'était un coup franc direct qu'il avait décalé. Puis Ramos avait envoyé une grosse frappe. Et il a marqué ce sublime but. C'est quand il jouait du côté du FC Séville, son ancien club. On va parler d'un autre défenseur, souvenez-vous les gars, de Renato Sivelli, qui a joué à Lille, il a joué à Marseille, il a joué à Nice. Donc désormais à la retraite, l'ex-défenseur argentin a ouvert une franchise française de boulangerie à Buenos Aires appelée Gontran Scherrier. Donc il a aujourd'hui 6 boulangeries et 150 employés. Voilà, donc certains diront de boucher à boulanger, il n'y a qu'un pas. Voilà, certainement, parce que lui il était un petit peu, c'était pas le plus grand footballeur, mais il mettait des tampons. Et voilà, maintenant quand même il a 6 boulangeries et beaucoup de personnes qui travaillent pour lui. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec l'influence de Pep Guardiola. On sait que Pep Guardiola c'est un entraîneur de fou, mais regardez par exemple Xabi Alonso, donc il l'a eu en tant que joueur quand il jouait à l'époque. Donc de 2014 à 2016, Mikel Arteta, le coach maintenant d'Arsenal, c'était son assistant de 2016 à 2019. Xavi, les gars, il a eu en tant que joueur. Pep, c'était son entraîneur quand Xavi jouait de 2008 à 2012 du côté du Barça. Luis Enrique, pareil, les gars. Il était le coach de la réserve, tout simplement, du Barça de 2008 à 2011. Pareil pour Erik ten Hag, Vincent Kompany ou même Enzo Maresca, le coach de l'équipe de Chelsea, qui était du côté de la réserve de Manchester City. Donc, il a côtoyé, bien sûr, Pep Guardiola. Donc, voilà, ils ont tous appris, on va dire, de Pep, et maintenant voilà, la plupart réussissent, on peut dire, dans le monde du football de version entraîneur. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.